le thème de ce soir, donc la partie 1, le couple et le sport, et la partie 2, les règles des femmes et le sport. Donc ça sera Charlotte qui en parlera, on pourra poser des questions, elle partagera son expérience par rapport à tout ça. Et moi aussi, je vais vous parler de mon expérience par rapport aussi au couple et le sport, c'est important. Attends, je me partage mon petit truc là. Attention. Donc, pourquoi le couple peut devenir un frein dans une préparation? Souvent, c'est le manque de communication. Parce que vous n'avez pas dit à quel jour vous allez vous entraîner, quel moment de la journée, les entraînements, ce que c'était. Voilà, il faut vraiment partager ça. Donc, il y aura plusieurs slides après que je vais vous partager, hein. Donc, là, c'est en plus gros et après, je détaillerai par la suite. L'incompréhension du projet, le pourquoi. N'oubliez pas que quand vous faites un projet, il faut discuter aussi avec votre conjoint du pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est un rêve pour vous? Est-ce que c'est devenir un exemple pour vos enfants? Est-ce que c'est pour devenir la meilleure version de vous-même? Il faut que votre conjoint ou votre conjointe sache le pourquoi vous faites ça, pourquoi c'est important pour vous de faire ce genre de défi. Donc, pour pas que la personne en face vous dise oui, mais tu fais ça, tu n'as aucune raison de le faire. Bah si, en fait, vous avez tous un pourquoi. Chacun a envie de faire quelque chose dans sa vie. Bah là, c'est expliquer au moins à la personne oui, j'ai envie de faire ça pour moi, pour devenir meilleur, pour mes enfants, etc. Le temps consacré à l'entraînement, fixer l'objectif principal. Ça va être important parce que, par exemple, je sais pas, vous visez ça dans un an, bah, si par exemple c'est au mois de juin, votre jour J, bah, vous savez qu'après, par exemple, vous pouvez prévoir des vacances au mois de juillet, au mois d'août. Déjà, ça rassure la personne. Elle sait que dans 9 mois, cette préparation est finie, même si vous replongez dans d'autres choses après. Mais surtout, voilà, l'objectif principal. Et après, vous, bien sûr, avec le coach ou autre, vous mettez des objectifs intermédiaires. Mais ça, voilà, à chaque fois, essayez aussi d'en parler à votre couple avant de valider un dossard. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas prévu des vacances ou vous voulez peut-être partir en week-end en amoureux, des choses comme ça? Regardez ça avant de planifier la saison. Le nombre d'heures par semaine et surtout fixer des moments à vous. Ça, c'est important aussi parce que même quand vous avez une prépa, bah, je sais pas, vous avez une semaine basse à ce moment-là, bah, profitez de ce week-end-là pour aller faire un week-end ensemble ou des choses que vous ne faites pas d'habitude. Donc, c'est important aussi de faire ça à ce moment-là. La charge mentale, prévenir du côté sombre d'une prépa. Il faut que votre conjointe comprenne ce que c'est une prépa, parce que peut-être la personne n'est pas dans le sport, donc elle ne vous comprendra pas. Et si vous ne lui expliquez pas, elle ne pourra pas vous comprendre quand vous êtes en plein doute, même si vous avez un coach, peut-être il va vous rassurer, mais si vous n'en avez pas, bah, le doute, il va être là. Le stress, les imprévus, par exemple, vous avez prévu de vous faire vos entraînements toute la semaine, du lundi au dimanche, puis en fin de compte, le jeudi, vous loupez vos entraînements, bah, parce que, je sais pas, votre enfant il est malade, vous avez un travail qui vous prend du temps et vous finissez plus tard, c'est pas grave. Ça, vous réadaptez, mais il faut que votre conjoint soit OK avec tout ça. Et au niveau de l'organisation, on en parlera aussi après, mais par l'organisation, c'est peut-être la semaine, vous pouvez passer peut-être plus d'entraînements que le week-end. Comme ça, le week-end, vous êtes avec votre conjoint, votre conjointe, ou soit vous pouvez même aller faire des entraînements avec votre conjoint. Votre conjointe, elle prend le vélo, vous allez courir, des choses comme ça. Et là, surtout, la fatigue qui va augmenter. Bien sûr, dans une prépa, même si la gestion elle est bien au niveau de l'évolution du volume, il y a de la fatigue qui va s'installer. Il y a vraiment le stress qui va être là. Il faut que votre conjoint ne vous mette pas une pression en plus de oh, bah, tu vas encore t'entraîner aujourd'hui ou des choses comme ça, quoi. Euh, Pourquoi ton couple peut aussi devenir la plus grande force? Alors, le couple, souvent, c'est le soutien moral. Euh, Demander des nouvelles sur la séance, hein, que ce soit pour l'homme ou la femme, hein, demander comment ça s'est passé, est-ce que tu évolues. C'était le côté même s'intéresser, même si la personne n'est pas vraiment dans le même sport, si elle fait du sport ou si elle n'est pas du tout dans le sport, bah, prenez le temps quand même de demander comment ça a été ta séance. Tu sais, ça fait toujours plaisir à un sportif de se sentir soutenu et ça met ce petit plus de motivation pour aller s'entraîner parce que dans une saison, c'est très long et des fois, on n'a plus envie de s'entraîner. Et là, de garder ce petit contact de proche, de sa famille proche, c'est important de se sentir soutenu, quoi. Lui demander comment ça va physiquement, parce que peut-être il va vous dire oui, ça va, mais en fin de compte, ça va pas. Et en fait, il est en train d'accumuler, puis au bout d'un moment, ça va péter, soit physiquement, ou soit mentalement, il va craquer. Motivation dans les moments difficiles, donc ça soit le jour J ou soit même dans des entraînements qui sont très durs, hein, lui demander tiens, tu as un test FTP en pleine semaine, voilà, l'encourager avant, lui dire voilà, là, c'est ce moment-là, faut que tu donnes tout parce que le test va être important pour tes entraînements à la suite de la saison, quoi. Et présence le jour J, c'est aussi important, c'est avoir quelqu'un qui soit le jour J. Donc, souvent, c'est les couples, mais je pense que même si tu as des amis qui viennent, tout ça, c'est pas pareil. Quand tu as ton conjoint ou ta conjointe qui vient sur une épreuve, donc c'est pour ça, l'organiser la saison par rapport à ça, de dire voilà, j'ai une épreuve le 20 juin, je vais le 20 juin et je garde ce moment-là avec ma compagne ou mon compagnon pour le soutenir. Parce que même s'il va devoir 30 secondes dans toute l'épreuve, pour lui, c'est 3 fois qu'il va devoir sur les 3 disciplines, c'est le boost de plus, tu vois. Même quand il y a des enfants ou autre, quoi. Donc, c'est surtout de l'organisation, de l'échange et du soutien. Donc, l'organisation familiale,
se réveiller plus tôt et faire la séance pour ce repas de famille. Donc, quand je dis ça, c'est souvent, par exemple, tu te lèves à 5 heures ou 6 heures, tu fais tes 3-4 heures de vélo, tu rentres, tu douches et tu vas à ce rendez-vous familial. Ou soit, par exemple, tu peux même partir de chez toi. Par exemple, si c'est à 100 km, tu as une sortie de 100 km, tu pars de chez toi et tu vas jusqu'à ces gens-là pour faire ta sortie. Au moins, elle est faite. Toi, tu sais que tu as fait l'entraînement et après, tu peux partager du temps avec ton conjoint. Faire la séance soit tôt le matin, le week-end pour être revenu pour 12 heures et profiter de la famille ensuite. Ça, je te dis, du coup, s'entraîner entre 12 heures et 14 heures. Donc, quand vous pouvez, parce que certains peuvent s'entraîner, mais en fin de compte, des fois, il n'y a pas de douche dans les locaux, suivant votre travail. Mais si vous pouvez vous entraîner entre 12 et 14 heures, c'est les entraînements que vous ne ferez pas le soir non plus. Parce que quand vous êtes sur 70,3 ou en dessous, ça va encore. Mais quand vous passez sur full distance, des fois, il y a des doubles séances par jour. Mais quand vous n'avez qu'une séance par jour, si vous pouvez la placer entre 12 heures et 14 heures, c'est l'idéal. Comme ça, vous rentrez chez vous, vous avez fini votre journée, vous passez du temps avec votre famille et votre conjoint ou votre conjointe pour pouvoir profiter des enfants et après le travail. Donc ça, c'était bon. Alors, comment je m'organise personnellement au début de la saison? Je discute de mes objectifs pour définir les dates ensemble. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir caler d'autres choses ensemble, comme les vacances, les moments à deux, les repas de famille. Donc là, à ce moment-là, même si des fois vous allez avoir des anniversaires prévus des gens, peut-être vous n'allez peut-être pas pouvoir y aller. Ça, c'est des choses qui sont prévues extérieurement, mais quand il y a des choses que tu peux prévoir en amont, comme les vacances ou autres, prévoyez-les même, par exemple, c'est un mois avant. Vous savez que votre coach il va vous dire, comme moi je le demande à chaque fois, les indispo pour le mois d'après. Prévoyez ça. Vous savez que le coach il va te demander ça. Vous savez que, par exemple, la troisième semaine du mois de juin, vous avez un week-end ensemble. Ok, bon, on va essayer de placer les entraînements de la semaine, de toute la semaine en semaine et pas le week-end. Ou par exemple, mettre la semaine basse à ce moment-là. Tu vois, c'est ce côté-là aussi. Le coach, quand vous en avez un, mais le côté de partager ça aussi avec votre conjoint qui peut être intéressant pour votre couple et surtout le maintenir sur un projet comme ça, quoi. Le temps dédié à la famille, un soir dans la semaine avec les amis ou le midi ou le soir dans le week-end. Le tout prévu en amont, c'est ce que je vous expliquais avant, même si vous avez, par exemple, avec vos enfants, vous voulez faire une sortie climat, je sais pas, le mardi soir, voilà, vous faites vos sorties le mardi soir. Sortez aussi un peu du triathlon ou du sport. Quand je vous dis pareil, semaine basse, faites d'autres choses, faites d'autres choses. Vous avez vos entraînements, vous en avez moins. Profitez pour voir vos amis, faire des choses que vous ne faites pas, comme je sais pas, un cinéma, des balades, des activités, je sais pas, de bowling, je sais pas, un resto ou autre. Profitez vraiment de ces moments-là, parce que même si c'est pas grand-chose, je pense que le conjoint et la conjointe peut s'adapter à ça. Si de temps en temps, il a des petits moments où vous gardez pour lui ou pour elle, ça va aller. Que si au bout d'un moment, vous faites que triathlon, elle va sentir, oui, il va sentir délaissé. Et puis, au bout d'un moment, ça va jouer sur votre couple. Et si ça joue sur votre couple dans votre prépa, ça va être bancal parce que c'est soit il va vous dire tu t'entraînes trop ou tu n'es jamais là, etc. Que si vous adaptez un peu comme ça, en fin de compte, tout passe et il n'y a pas de bâton dans les roues parce que j'ai déjà connu ça ou même dans des amis qui étaient, un ami qui était dans le sport, sa compagne, en fait, compte à le privé pour s'entraîner ou autre. Il arrivait sur l'épreuve, il n'était pas prêt à 100%. Et même s'il a fait une belle performance, il aurait pu faire beaucoup mieux. Et en fait, c'est tous les entraînements qu'il n'a pas pu faire parce qu'elle disait non, j'ai des amis en fait, qui viennent ce soir. Ouais, j'ai prévu mon entraînement. Du coup, il n'a pas fait son entraînement, il est resté avec les amis. C'est pour ça que si vous prévoyez par exemple des repas de famille ou d'amis ou autre, dites-lui à l'avance. Dites-lui, tiens, est-ce que jeudi, on peut les inviter? Ça entraîne pas, ça gêne pas que avec ton entraînement. Il va dire, non, plutôt vendredi. Puis là, ok, hop, vous avez trouvé un petit centre d'intérêt ensemble et ça évite d'avoir des conflits sur ce sujet-là. Le temps dédié au sport en semaine, 45 minutes à 1h30, soit le matin, le midi ou le soir, suivant votre travail. Hein. Dis-lui, je pars, pareil, ça c'est important. Dis-lui, par exemple, je pars, je sais pas, à 18h, faire mon entraînement, je serai rentré à 19h30. C'est tout bête, mais juste ça, la personne sait que tu es à 19h30 disponible pour elle ou pour lui. Donc, ça ne prend pas grand-chose, mais si vous faites un entraînement, tant que vous prenez votre douche, vous comptez tout ça dedans, hein, la douche, etc. Mais dites-lui, c'est tout bête, mais des petits trucs comme ça rassure et ça montre qu'en fin de compte, vous allez prendre du temps pour elle après. Elle ou lui. Hein. Communication avec le conjoint, accepter certains compromis. Donc, ça soit surtout là, je parle pour la personne qui ne fait pas, par exemple, le triathlon. Comme là, je l'ai dit tout à l'heure, du sport en rentrant du travail, ok, mais on mange ensemble. C'est ce que je vous disais juste avant. Il y a un compromis. Je vais faire du sport, ok, mais on passe du temps ensemble. Ça peut être après, je peux regarder la télé ensemble, je ne sais pas, faire des trucs. Le week-end, je fais une fois de temps. Le week-end, le sport, ok, mais le tôt le matin, comme ça, après, là, quand tu t'entraînes le matin, après tu fais ta petite sieste au repas de midi et tu sais que l'après-midi, tu peux partager du temps avec ton conjoint et ta conjointe. Tu peux aller faire un week-end ou je sais pas quoi, ou faire une après-midi juste ensemble. Juste ça, le fait de l'avoir averti et d'avoir mis ces genres de bases, ça permet d'avoir un couple qui tient sur tout le long de ta prépa. Et ça évite, encore une fois, d'avoir des bâtons dans les roues. Alors, les erreurs que je vois le plus souvent.
imposer sans prévenir ou l'empêcher de faire. Donc, ce que je vous disais juste avant, l'imposer sans prévenir, c'est par exemple, vous devez tous vous entraîner ce soir, puis en fin de compte, il y a un de vos amis, enfin, votre conjointe, elle a prévu un repas avec des amis. Et ça, c'était pas prévu. Et ça, en fait, compte, ça va vous frustrer parce que vous ne faites pas vos entraînements, vous vous sentez un peu sans contrôle parce que vous ne savez pas qu'il y avait ça avant. Après, l'empêcher de faire, par exemple, oui, si votre entraînement il est jusqu'à 11h du matin le dimanche, et elle va vous dire, ouais, mais tu n'es pas là pour les enfants. Bah, soit tu te lèves encore plus tôt et tu fais ton entraînement, ou soit tu fais, en fait, quand ta sortie longue en semaine et pas le week-end. Voilà, ça, c'est des choses qui vont être importantes parce qu'accumuler, ça peut faire des gros dégâts. Ce qui est important aussi, l'erreur, c'est oublier des moments en couple, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, il y a des moments, quand je vous dis semaine basse, ou prévenez-moi des vacances ou autre, ou même passer des week-ends en numéro, c'est pas grave. Moi, après, enfin, soit moi ou n'importe qui, un coach peut vous placer correctement les séances. Vous avez prévu un week-end, vous avez prévu un week-end. En fait, dites-vous, dans une prépa, il ne faut pas non plus vous priver, vous n'êtes pas des pros. Vous avez envie de placer des vacances ou autre, vous les placez. Moi, le fois, c'était Hugo qui est parti au Canada, on l'a adapté, on n'a pas fait de vélo, on a fait de la natation et puis un peu de cap. Après, j'en ai eu d'autres qui sont partis en vacances. Je m'adapte. Mais surtout, de ne pas faire tout et n'importe quoi et pas faire que focus triathlon, parce qu'en fait, ça va finir par affecter votre couple et c'est mis en danger, quoi. Mettre son conjoint en retrait. Le fait de pas, par exemple, si elle vous parle, comment ça a été, pas lui dire, ah, j'en ai chié, j'ai pas envie de te parler. Non, c'est pas ça. C'est, ça a été dur aujourd'hui. Ah bon, tu vois, essayer d'avoir une discussion autour de ça, parce que, en fait, compte, c'était peut-être parce que tu avais peut-être passé une mauvaise journée, et puis en fait, compte, ça a joué sur ton entraînement, et ta compagne, ton compagnon, il n'a pas à subir tes humeurs parce qu'en fait, ton entraînement, il s'est mal passé ou autre. Non, il faut vraiment que vous fassiez la barrière entre cette personne, il ou elle est là pour vous soutenir, pas pour décharger toute votre frustration de la journée ou de la séance. Tout faire passer après le sport. Non, c'est ce que je vous disais juste avant, il vous faut des moments où vous décompressez. Dans une prépa triathlon, que ce soit 110 pas 3 full distance, MS ou autre, n'importe quoi, n'importe quel volume que vous aurez, il faut aussi garder ces moments-là. Alors, bien sûr, vous évitez tout ce qui est alcool, etc., la veille d'une grosse séance, parce qu'en fait, compte, votre cardio, comme vous savez, il va finir par monter. Hein. Au lieu d'être en endurance, vous allez être au tempo et vous n'allez jamais récupérer. Et puis, accumuler au fur et à mesure des mois, ça va finir par péter. Donc, ça, c'est important de faire attention. Et donc voilà, garder vraiment ces moments entre amis et famille. Après, il faut que aussi la famille comprenne aussi par rapport à ça. Donc, vous savez, par exemple, vous avez une compétition le lendemain, si vous invitez le samedi soir, vous, ça sera votre repas de compétition. Donc, peut-être pas de poulet ou riz jambon, je ne sais pas quoi, mais ça ne sera peut-être pas le repas qu'ils auront préparé eux. Parce que vous savez que si vous prenez un gros repas la veille, votre triathlon il va être compliqué parce que vous serez chargé de ce qu'il ne faut pas. Donc voilà, ça aussi, ça en parler. Vous pouvez y aller, mais ça vous aussi de vous freiner en tant qu'athlète de ne pas faire tout et n'importe quoi quand vous allez chez des amis ou autre. Alors, et je crois que j'ai pas loupé un. Attends, je regarde juste un truc, je crois que j'ai loupé un. Ah si, je regarde. Ah oui, je me disais, pourquoi j'ai cliqué trop vite là? Hop là. Attends, du coup, je reviens à celui-là, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Le sujet des enfants et hygiène de vie. Enfants, laissez, pour vos entraînements en tant qu'athlète, hein, laissez l'enfant en bas âge 1 heure de plus chez la nounou ou pour faire la séance. C'est pas grave. Peut-être ça vous coûte peut-être un peu plus, mais en fin de compte, vous savez que vous avez 1 heure pour vous entraîner et après, vous pouvez rentrer chez vous et vous n'avez plus vos entraînements à faire. Profitez des jours d'école pour faire les entraînements les plus longs. Comme ça évite de les avoir le week-end. Après, bien sûr, c'est suivant votre travail. Hein. Mais si vous pouvez faire des entraînements longs, comme par exemple Charlotte, quand le week-end, elle a essayé de faire plus souple pour s'occuper des enfants, et la semaine, moi, essayé de placer du long. S'entraîner à la pause de déjeuner, 12h, 14h, je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est pour ça que j'ai passé le slide, ça m'a semblé un peu bizarre. Les soirées, tu vois, un verre d'alcool, ok, 2 verres, ça commence à être compliqué. Que ça t'impacte sur la séance de demain, cardio qui monte, contracture. Souvent, quand vous avez des contractures musculaires ou autres, c'est pas au niveau du volume ou de l'intensité, sauf si ça a été monté très vite. Mais moi, comment je vous le mets, si un jour vous me dites que vous avez une contracture, je dirais c'est votre hygiène de vie. C'est soit vous avez bu l'alcool la veille, etc. Et c'est là que est venue la contracture. Ta nourriture et ton carburant. Donc, c'est pareil. Les restaurants avec ta compagne en semaine, comme avec tes enfants. OK, par exemple, le mardi soir, ça c'est bien parce que bon, c'est en milieu de semaine, ça ne va pas trop impacter ta semaine. Évite de faire ça le vendredi soir et le samedi soir parce que tu as les grosses sorties longues, souvent sont le week-end. Donc, fais ça le dimanche soir, ça permet de décompresser. Tu as fait une grosse semaine. Voilà, ça, tu peux le faire.
les entraînements, votre conjoint ou votre conjointe participe à ce moment. Donc, ça peut être par exemple à vélo quand tu cours ou juste quand elle vient te regarder. Hein. Je ne sais pas si tu vas faire un fractionné sur une piste, bah voilà, même si elle te regarde, elle te prend en photo ou je ne sais pas quoi, mais ça, c'est le côté où au moins elle participe à ça, ou même avec tes enfants, hein, tu fais une sortie, même avec ta conjointe ou autre, tu fais une sortie plus light, même en petit footing, bah, tu lui demandes si ça veut venir avec toi. Même si le jour-là, je t'ai mis en EF à 6,30 et même si tu es à 7,30, on s'en fout. Des fois, fais ces sorties-là, je ne dirais rien parce qu'il faut aussi avoir ce côté-là où faut rentrer cette personne-là, si elle a envie de faire du sport, motiver-la à faire du sport. Donc voilà. Ça, du coup, je l'ai dit. Voilà, mes conseils concrets. Donc, planifier les entraînements à l'avance. Donc, ça, c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, dans la saison, pour pas que ça impacte votre vie de couple. Prévenir des grosses semaines. Donc, vous savez, par exemple, vous avez des semaines test, des troisièmes semaines de. Oui, ça, c'est important aussi, la troisième montée de charge. Donc, la troisième semaine haute, souvent, c'est là où vous êtes le plus fatigué. Vous êtes un peu aigri, vous êtes vraiment stressé parce que le corps, il a monté de charge, il est vraiment fatigué. Donc, voilà, parlez-en à votre compagnon ou votre compagne dire voilà, cette semaine-là, c'est ma plus grosse semaine, je risque de ne pas être cool tout le temps, parce que c'est ça, on est tendu, parce qu'il y a le stress du corps, etc. Voilà, semaine basse, vous récupérez, après vous repartez sur des meilleures choses. Mais ça, il faut aussi lui faire comprendre, parce que cette personne-là peut peut-être être hors du sport et ne connaît pas ce que c'est une troisième semaine haute, etc. Voilà, vraiment lui parler de tout ça, qu'elle comprenne, en fin de compte, elle sache que bon, ok, c'est la troisième semaine, je vais le laisser un peu plus tranquille, parce que je sais qu'il va être, plus aigri ou des choses comme ça. Garder des moments de qualité ensemble. Voilà, je te dis, ça peut être en semaine basse, ça peut être les week-ends, passer du moment ensemble. Votre prépa, c'est pas parce que vous loupez un entraînement par mois que ça va vous louper votre préparation. Non, c'est juste que voilà, vous en parlez avant à votre coach, et puis derrière, il adapte, et puis vous pouvez passer des moments ensemble. Faire participer son conjoint au projet. Voilà, comme je le dis, soit venir sur des épreuves, soit participer à des entraînements. Ou même juste lui raconter, voilà, ça, j'ai eu mon nouveau plan, tu vas regarder un peu ce que c'est, tu as vu, là, je vais faire ça, ça, ça. Voilà, c'est tout bête, mais ça permet de créer un lien. Puis même d'ailleurs, peut-être ça peut enclayer sur la personne qui fasse du sport, hein. Ou même si elle est déjà dans le sport, ou même si cette personne est meilleure que vous, c'est pas grave. Même si vous avez votre plan, cette personne a son plan, voilà, vous faites à votre allure et c'est tout. Après, l'autre personne doit aussi s'adapter à ça, doit savoir aussi de régresser un peu son allure pour faire des moments avec vous, quoi. Communiquer, que garder pour soi. Voilà. Dès que vous avez des choses qui ne vont pas, bon, si vous avez un coach, vous pouvez lui parler, il va vous rassurer, etc. Mais si vous avez personne, pour communiquer. Alors, vous dites, bah, tiens, en ce moment, j'arrive pas, je fais les entraînements, ça change pas. Voilà. Discutez un peu de tout ça. Ou peut-être parce que bah, l'alimentation, en ce moment, on mange trop gras et je le sens sur mes entraînements. Voilà. Et puis derrière, vous allez adapter peut-être une meilleure nutrition. Voilà, des choses comme ça, ou peut-être je dors mal, puis peut-être essayer de trouver le pourquoi du comment, ou en fait, quand tu étais trop stressé au travail, bah, voilà, toutes ces questions-là, essayez de vraiment de communiquer. De toute façon, après, la communication, c'est la base du couple, mais surtout quand vous faites des prépas comme ça, quand vous allez sur 70.3 au full distance ou autre, bah, ça commence à être des grosses semaines, vous avez une vie à côté avec un boulot, des enfants ou autre, bah, ça prend du temps. Donc voilà pour ce sujet-là. Et donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous expliquer, par rapport peut-être à votre vie actuellement? Est-ce que vous voulez avoir des réponses par rapport à mon expérience de vie en tant que couple et en tant que sportif? Quelqu'un a des questions? À chaque fois quand j'arrive à ce moment-là, il n'y a plus personne qui parle. Qui veut se lancer? Je sais pas si vous en avez après. Est-ce que déjà ça vous a appris des choses? Est-ce que ça vous a rassuré sur des choses que vous allez peut-être appliquer maintenant? Vous faites du silence. Parce on passe à l'autre thème, hein. Je sais pas, vas-y, dis-moi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a une question. Non, ouais, non, non, ouais, non, moi j'ai pas forcément de questions, non, non, parce que ben, après ça fait peut-être plus longtemps que je suis là, mais j'ai déjà mis en place pas mal de choses, notamment pour les enfants. Et bon, après mon planning de vie est tellement compliqué, tu en sais quelque chose, que du coup c'est des adaptations permanentes, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Après, quand tu as des enfants en alterné, bah, je comprends moi avec Charlotte, ce qu'on faisait, même placer son planning d'enfants en alterné et son planning aussi de boulot. Donc, c'est pour ça qu'on mettait, par exemple, on se mettait un call tous les deux et on faisait bah, cours long, cours long. En fait, on savait que les jours-là, je pouvais mettre du cours, donc moins d'une heure. Et tout ce qui était long, c'était plus d'une heure et demie, voire 2 heures ou autre. Donc, ça, c'était aussi des choses que moi, je peux adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis voilà. Après, vous êtes calme, hein.
Après, les nouveaux, Non, bah après, c'est vrai vous que êtes- c'était vachement clair ce que tu as mis, donc il n'y a pas trop de ouais, c'est questions pas, voilà, à c'est pour ça que poser je non dis, plus. Enfin, c'est clair, c'est ça clair. ouvre des perspectives, en fait, pour si on a si on se Bah, c'est posait des ça. questions, on n'avait pas pensé Ouais, à certains trucs. Là, tu as tout dit quasiment, je crois. ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai partagé tout ce que moi Enfin, c'est je. vrai qu'il n'y a pas trop de débat sur ça. Après, Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, on va partir sur le deuxième sujet. Peut-être qu'il va peut-être vous intéresser. Les règles des femmes euh, et le sport. oh, ça va Tu peut-être vas pas réussir. intéresser tout le monde, par contre. C'est quoi? Ça va peut-être pas intéresser tout le monde. Si ça m'attire et motivé, la gueule. Il y a Will aussi. Attends. Alors, du coup, tu partages, tu vas réussir à partager ou tu veux que je partage? Non, non, si tu peux Attends, partager. il faut moi j'arrive à le rendir. Mais Parce que c'est bien, toi, c'est nickel. oui, oui, mais bon, faut que je regarde si celui-là, quand je le mets comme ça, s'il se partage directement. Attends, je vais réessayer. Toc, 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 présenter. Alors, est-ce qu'il est assez grand pour vous ou pas? Parce que, attends, je peux pas zoomer sur celui-là. Parce que là, c'est un PDF directement. Et si tu double-cliques sur Ah non, c'est ton PDF là. Est-ce que vous voyez ou pas? Normalement, si tu le télécharges, après, tu peux cliquer sur les trois petits points et non, il faut d'abord le d'abord télécharger. la flèche, ouais. Vas-y. Ouais. Et ensuite, tu l'ouvres et tu peux faire présenter, je crois. Attends. Ah bah attends, il est là. Hop là. Attends, je remets. Euh, Ah bah c'est bon. Ah mais ça fait grand là. Non, c'est bon, c'est ça? Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. Mais Tout... ça n'a rien changé sur l'écran. Vous Ouais, voyez ça là? aurait changé. Ouais. Bah, je sais pas, moi, il est plus grand chez moi. Alors peut-être parce qu'il faut peut-être que je fasse autre chose, non? Il faut peut-être. Présenter. Ah, peut-être sur présenter. Ah voilà. Non, c'est pas plus grand chez vous? Parce que moi, c'est en plein écran. Ça n'a rien changé. Ah, attends, il y a un truc qui va pas là. Ah si, c'est bon. Il y a. Hop, Ah ouais. Ah, Ah, voilà. top. c'est la bonne page. Top, top, top. On sent que là, ça touche aux filles quand même, hein. Voilà. Alors attends, moi je me mets juste là. Là, vous voyez tout, encore en grand, hein, que je puisse sélectionner les slides, moi. Oui, on voit juste les petits slides sur le côté, mais enfin, je pense que c'est très bien comme ça. Oui, c'est ça. Attends, si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, c'est bon. Hop là. C'est bon. Voilà. Là, je te Bon, laisse. du coup, ben, les menstruations, les règles dans le sport. Moi-même, j'ai le souci, j'ai l'impression que tous les dossards que je prends, ça tombe à cette période-là. En fait, c'était surtout pour vous faire partager un peu ce que j'ai mis en place avec peut-être un peu plus d'expérience. Après, peut-être que vous l'avez déjà fait aussi. Dans ce cas-là, ça n'aura pas servi à grand-chose. Mais voilà, on y est toutes confrontées dans tous les cas à un moment donné, que ce soit pendant les entraînements ou les dossards. Vas-y, tu peux passer au suivant. Donc, petit rappel, donc juste la période menstruelle, de toute façon, il faut dire que c'est différent d'une femme à l'autre, et même chez une même femme, d'un mois à l'autre, ou d'une année à l'autre, ou d'une période de vie à l'autre, tout change. Donc, vous pouvez être, certaines vont être en meilleure forme pendant cette période-là, d'autres vont être fatiguées, il peut y avoir des douleurs de ventre, de dos, et de l'inconfort, notamment, je pense, au vélo et selon les protections utilisées sur les sorties longues qui font mal, qui irritent et qui sont vachement désagréables. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça. Mais c'est vraiment, sur sortie longue, ça peut être vraiment très, très désagréable. Après, je ne sais pas si vous vous mettez des culottes ou pas dans les cuissards, mais du coup, des fois, on est obligé d'en mettre, donc ça augmente encore les frictions. Donc moi, personnellement, je suis passée, tout ce qui est serviettes et compagnie, je ne mets plus pendant le sport pour éviter tout ça. Voilà, on va en parler après. Vas-y, tu peux renvoyer. Tac. Les menstruations et performances sportives. Donc ça, c'est juste un petit rappel. J'ai mis ce que dit la littérature. Donc en fait, il y a des effets qui existent, mais qui sont variables. Donc c'est ce qu'on disait avant d'une personne à l'autre. Et en fait, il n'y a pas de période réelle où on est incapable de performer. Il y a simplement des adaptations à faire, un peu plus de fatigue, mais il faut pas, quand je dis incapable de performer, c'est surtout de ne pas se focaliser là-dessus et de dire ma séance, elle va être forcément foirée parce que j'ai un peu mal au ventre, parce que c'est le jour où mon flux est le plus abondant ou des bêtises comme ça. On y a toutes pensé, on y pense.
performances, mais en fait, physiologiquement, ça ne va pas forcément changer vos performances sportives le jour J. Ouais, j'ai mis du coup, on peut battre des records pendant nos règles aussi, surtout si vous faites partie des femmes qui ont des performances supérieures pendant les règles et une bonne forme. Voilà. Ensuite, donc là, on va parler en fait de notre sport, le triathlon. Donc, on va faire natation, vélo et course à pied, puisqu'en fait, les adaptations peuvent être différentes et les moyens utilisés différents en fonction du sport. Donc, du coup, pour la natation, bon, forcément, tout ce qui est serviette et tout, ça ne va pas être possible. Les tampons peuvent être, quand on nage longtemps, peuvent se gorger d'eau. Et il peut y avoir des problèmes quand on sort de l'eau. Des écoulements de sang et d'eau un peu mélangés quand le tampon est saturé. C'est quelque chose qui arrive vachement souvent en natation sur le long, parce qu'en fait, quand on force au bout d'un moment, ça émue un peu. En fait, l'eau est attirée à l'intérieur du vagin et du coup, l'eau de la piscine va se mettre dans le tampon et quand on va sortir de l'eau, en fait, tout va avoir tendance à redescendre et vous pouvez vous retrouver avec du sang un peu partout. Donc ça, pour éviter ce genre de choses, alors il y a soit se changer juste avant la séance qui peut marcher et en milieu de séance si c'est une séance longue pour les tampons. Et sinon, il y a les cups qui sont, moi personnellement, c'est ce que j'utilise pour être tranquille en natation. À tester en dehors, pas la première fois que vous mettez, ne testez pas les cups le jour où vous y allez. Pour la première fois en natation parce qu'il faut que ce soit bien, bien hermétique, on va dire. Mais pour moi, c'est la solution pour faire du long en natation sans avoir de peur de fuite ou autre. Voilà. Ensuite, sur le vélo, voilà, alors déjà, il peut y avoir des douleurs. Quand j'ai mis douleur, en fait, ça peut être des douleurs au niveau du ventre en fonction des douleurs que vous avez, douleurs au niveau du dos qu'on peut avoir quand on a nos règles. C'est pour ça que j'ai mis en position aéro, notamment. Des fois, ça peut soulager aussi. Moi, je sais que la position aéro, ça peut me soulager le dos. Je suis quelqu'un qui a mal au dos quand j'ai mes règles. On peut avoir des ballonnements. Donc, ça, pareil, si vous êtes trop bas, ça peut vous gêner. Ou selon le cuissard utilisé aussi, c'est pas forcément bien. Et après, frottement ou gêne, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux protections. Si vous mettez une serviette, par exemple, et que vous faites 3h30 de vélo, je pense que vous ne faites pas de vélo pendant 10 jours derrière, quoi. Donc, voilà. Et ça, après, c'est pareil, hein, pour moi, pour le vélo, c'est soit tampon, soit cup. Enfin, moi, maintenant, je mets cup partout pour le sport. Donc, j'ai pas des actions chez cup, hein, mais pour moi, c'est vraiment la solution pour éviter tout ce qui est frottement et compagnie. Ou alors, un deuxième, c'est le tampon. Voilà. Et j'ai mis surtout tester à l'entraînement. Ne testez pas pour la première fois d'un dossard. Ah tiens, on m'a parlé de la cup, je vais mettre la cup, quoi. Parce qu'il suffit qu'elle soit mal positionnée. C'est très facile à mettre, mais il suffit que la première fois on le mette mal ou qu'on ne l'ait pas testé pendant le sport. Il peut y avoir une position qui gêne, quoi. Donc vraiment de tester avant. En course à pied, pareil, il peut y avoir des crampes abdominales, une sensation de lourdeur. Besoin fréquent d'aller aux toilettes. Chez certaines femmes, ça augmente le transit, les hormones pendant les règles. Donc, ça peut incommoder pendant la course à pied. Donc ça, à voir après avec Charlie, mais on peut adapter les intensités. On peut faire ne serait-ce qu'un échauffement progressif, ça permet d'habituer les muscles, tendons et compagnie, et ça permet d'être moins gêné pendant la course à pied. Et après, le fait de bien boire aussi, ça diminue un peu tout ce qui est douleur, tiraillement et compagnie. Voilà pour ce qui était un peu théorique, on va dire, sur les 3 sports et les règles. Alors ensuite, là j'ai mis les règles le jour d'une compétition. Donc tester, prévoir égale sérénité. Donc c'est un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire anticiper. Alors déjà, si vous avez des cycles qui sont réguliers et que vous avez des gènes, c'est bien de se le noter maintenant dans les calendriers sur les téléphones. On peut mettre répéter tous les 28 jours. Enfin, vous voyez la fréquence de vos règles. Si c'est tous les 30 jours ou quoi. Et ça vous permet en fait d'avoir une vision sur l'année de quand est-ce que vous aurez vos règles. Et si vous dites, ah, tiens, peut-être je peux prendre ce dossard. Ah non, j'ai mes règles à ce moment-là, j'ai pas envie. Ou voilà. Enfin, en tout cas, vous le savez. Vous savez que vous allez peut-être tomber sur ça. Encore faut-il être régulier et compagnie, et c'est peut-être pas donné à tout le monde.
Mais ça peut être un petit truc qui facilite la tâche et de prévoir, quoi. Ensuite, sur la course, que ce soit un triathlon ou ne serait-ce qu'une course à pied, pour avoir testé sur un 73, un Ironman et 2 marathons, d'avoir les règles. Je vous conseille de partir avec déjà de quoi vous rassurer sur vous. Vous n'allez pas forcément vous changer dans une cabine quelque part au milieu du parcours, mais ne serait-ce que d'avoir un tampon ou je sais pas quoi sur vous, ça peut éviter de penser que peut-être ça peut foirer. Donc déjà, rien que ça, c'est bien. Et ensuite, de toujours prévoir, enfin moi je sais que sur triathlon, quand j'ai mes règles, à chaque, euh, à chaque transition, en T1 ou en T2, je mets tout le nécessaire pour me changer. Je ne vais pas forcément l'utiliser, mais en tout cas, je le mets. Et même si j'ai une cup, je mets un tampon et tout ce qu'il faut pour pas laisser de place au doute ou au stress, quoi. Donc après, vous pouvez utiliser des lingettes aussi pour vous nettoyer, enfin les mettre, enfin utiliser les mettre dans le petit package règles et un petit sac poubelle, au moins vous pouvez mettre ça n'importe où, même s'il n'y a pas de poubelle ou n'importe si c'est saturé les poubelles, vous le prenez avec vous, vous le mettez dans le sac de transition, vous faites un petit nœud et vous le récupérez le soir, vous le jetez. Ensuite, quand j'ai mis visualiser, en fait, c'est surtout se dire, bon, alors à cette règle, voilà, je le sais, je vais avoir mes règles. À cette course, je vais avoir mes règles. Donc, théoriquement, alors j'utilise un tampon, il va me durer, d'habitude, il me dure 4 heures, mais là, je vais finir la natation à tant de temps. Je vais changer en transition 1, je vais changer quand même mon tampon pour être tranquille sur tout mon laps de temps de vélo. Et puis, je le changerai avant la course à pied pour être tranquille. Voilà, de prévoir, comme on va dire, je vais mettre mes chaussures ou quoi, de se dire, là, ce jour-là, j'ai ce truc-là aussi à gérer à l'avance. Et, et de bien se mettre en tête en fait que voilà, c'est pas une surprise. Voilà, vous allez peut-être perdre 2 minutes de plus, mais on n'en est pas là, on n'est pas des pros. Donc on perd les 2 minutes et on est tranquille, on est propre, on se sent bien, il n'y en a pas de gêne. Voilà, donc tout ça, vraiment anticiper, prévoir et visualiser pour le jour J, c'est vraiment des choses importantes. Et je vous dis, moi, je suis la spécialiste de prendre des dossards quand j'ai mes règles. Donc j'ai testé tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai mis un petit truc rien à voir avec forcément le sport, enfin le triathlon, mais qui peut servir tout le temps. Donc, quand s'inquiéter par rapport aux règles, déjà, quand on fait du sport d'endurance, il faut, en fait, l'excès et la fatigue peuvent provoquer un arrêt de règles si on perd notamment beaucoup de poids ou quoi. Donc, s'il y a un arrêt de règles, que ce soit qu'on soit sportif ou pas, en tout cas, il faut consulter. Donc, j'ai mis un petit rappel juste par rapport à ça. Et après, j'ai mis consulter en général hors sport, les règles douloureuses si on fait des malaises, saignement excessif, fatigue et disparition des règles. Voilà, qui sont des signes. Mais dans le sport, il peut y avoir quand on fait vraiment beaucoup de sport et qu'on perd du poids, ça peut arriver qu'il y ait une absence de règles. Et dans ce cas-là, il faut vraiment consulter votre médecin pour voir ce qui se passe, s'il y a des carences, si l'intensité est trop importante ou si c'est le volume qui est trop important pour vous. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas des signes à prendre à la légère. Ok. Et tu as marqué aussi au-dessus, en parler avec le coach. Oui. Où? Bah là, juste là. Ah oui, oui, si vous êtes fatigué ou quoi, que c'est une période pendant laquelle vous êtes vraiment impacté, en tout cas, en parler au coach. Parce que justement, après, je vais vous expliquer comment. Déjà, que Charlie soit au courant que c'est une période pendant laquelle il faut peut-être, je sais pas, vous ne voulez pas aller à la piscine, ou vous voulez faire des séances un peu plus courtes à la piscine parce qu'après, il va y avoir un problème, ou la course à pied, pas faire de fractionner ces 4-5 jours-là. Voilà. De tout ça, Charlie, il est apte à le comprendre et il le comprend, bien sûr. Mais le truc, c'est que si on ne lui en parle pas, il ne peut pas adapter votre plan. Donc, n'ayez pas honte de lui en parler, il est là aussi pour ça. Voilà. Donc là, voilà, on en revient. Donc, informer le coach, une équipe qui gagne, forcément. Charlie, s'il est au courant, il peut adapter votre plan. Donc, voilà, vous pouvez lui dire, ce mois-ci, même tous les mois, vous pouvez faire un point. Vous dites, ce mois-ci, ça devrait tomber telle semaine. Est-ce que tu peux me mettre ça ou m'enlever ça si vous en ressentez le besoin. Donc, il pourra vous adapter le plan. Et après, voilà, anticiper les compétitions. Donc, ça aussi, si vous voyez que vos règles vont tomber pendant une compétition que vous n'aviez pas prévu et que ça vous stresse ou autre, vous pouvez en parler à Charlie ou moi et on peut faire une stratégie règle si ça vous déstresse ensemble. Voilà. Et ensuite, voilà, c'était un truc que je voulais vous montrer parce que peut-être que vous ne le saviez pas. Sur nos lieux, en fait, il y a un endroit où on peut rentrer nos dates de règles.
Donc, je vous ai fait des captures d'écran pour vous montrer comment rentrer les dates. Donc, quand vous vous connectez sur Nolio, donc j'ai mis le premier, là, c'est quand vous êtes sur vous. Donc, il y a votre nom en haut, calendrier, et il y a vos entraînements. Donc, bon, là, forcément, c'est le mien. Vous allez sur le petit plus en haut à droite, je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, il y a un menu déroulant qui se met, là, qui est dans la deuxième image. Et là, vous allez dans Cycle. notes. Attends, non, oui, cycle, pardon. Cycle. Oui, cycle. Parce que je voulais l'entourer, mais ça n'a pas marché. Donc, vous allez dans cycle. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur cycle, vous tombez donc sur la troisième image. Et là, vous pouvez attribuer une couleur comme on a vélo, course à pied, tout ça. Il y a une couleur. Vous pouvez mettre une couleur, le vert par exemple, qu'il n'y a pas. Et vous mettez donc dans type. En fait, quand vous avez le menu déroulant là, que j'ai ouvert dans type, il y a menstruation. Donc là, vous pouvez rentrer chaque jour les menstruations. Donc, si c'est quelque chose qui vous gêne, que vous avez informé donc Charlie que pendant ces périodes-là, vous voulez adapter sur un ou deux sports, ben, au moins Charlie il a les dates pendant lesquelles il faut adapter en fonction de vos gènes et pour que tout se passe au mieux, qu'il n'y ait pas une fatigue supplémentaire ou que vous ne soyez pas dégoûté d'aller à la piscine ou des choses comme ça, ou de trouver, entre guillemets, peut-être des fausses excuses parce qu'on n'arrive pas à en parler. C'est un peu tabou. Charlie est un homme, on se dit, je vais peut-être aller en parler. Voilà. Donc ça, c'est le côté un peu pratique. Et voilà, c'est tout. Merci, Charlotte. C'était intéressant. Même moi, tu vois, le côté où, je suis un homme, j'ai appris comme des choses. Et moi, ça me permet d'encore plus comprendre mes sportifs derrière. Après, comme je vous disais, oui, de toute façon, tout ce que vous me dites en privé, ça reste en privé. Tant que c'est des trucs personnels, je n'irai pas le raconter. Moi, le but, c'est que l'accompagnement se passe bien, comme vous le voyez à chaque fois, de toute façon. Et là, si en plus, on peut adapter encore mieux les coachings, le coaching, c'est top. Donc, n'hésitez pas. Moi, je m'adapterai. Si, en fin de compte, vous pouvez faire comme tout à l'heure, elle disait, une séance plus courte en natation, au lieu de faire 2000, vous faites 1000, bah, c'est pas grave. Au moins, là, vous avez fait 1000 et c'est passé. Donc, c'est juste ce côté-là. Après, si comme vous verrez, des fois, ça peut être, comme tout à l'heure, Charlotte a dit, vous êtes peut-être plus performant. Donc, en fait, compte, je laisse les entraînements comme ça. Puis, si en fin de compte, vous savez que ça vous fatigue beaucoup plus, je mets la semaine basse à ce moment-là. Enfin, on trouvera toujours quelque chose. Donc, n'hésitez pas à m'en parler. Et surtout quand je vous demande les indispos pour le mois prochain, même si des fois les indispos, c'est surtout pour les jours où vous n'êtes pas là, dites-moi aussi dans les indispos, j'ai mes règles à ce moment-là, tel jour à tel jour, enfin, à peu près. Et moi, je m'adapterai. Et puis, quand je vous demande les jours de natation que vous préférez, pareil. Donc voilà, maintenant, quand je vous demanderai les indispos, n'hésitez pas à me le dire en même temps. Ouais, vous pouvez mettre sur Nolio, vous pouvez mettre votre période et puis vous dites à Charlie, pendant que c'est mes règles, je veux pas de natation, par exemple, ou je veux de la natation courte, ou autre. Donc voilà, franchement, c'était un thème intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur les deux thèmes, si vous avez aimé le call du ce soir. Je ne sais pas un peu, si vous avez un petit retour sur ça. Moi, par rapport au sujet des règles, pour la course à pied, j'ai essayé les culottes de règles de chez Decathlon. Et c'est super. Après, j'ai pas de gros flux, donc je sais pas qu'est-ce que ça peut donner, mais en tout cas, moi, je suis hyper contente, c'est hyper confortable et c'est cool pour aller courir. Ouais, ça c'est bon à savoir. Le seul truc, c'est vrai que j'en ai pas parlé, et en fait c'était pour une raison que j'en ai pas parlé, c'est que dans le triathlon, en fait, on peut pas forcément beaucoup les utiliser avec la natation avant. Mais Oui. mais bon, vu qu'on fait pas forcément que du triathlon, c'est bien d'avoir d'autres. Tu as bien fait d'en parler. Ok. Et c'est vrai que Decathlon, maintenant, même les marques de sport s'y mettent, quoi. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais, merci Noémie, je connaissais pas je savais pas que Decathlon faisait ça. Je testerai. Moi, j'ai testé un maillot menstruel de chez Smoon, je crois. Ça marche plutôt pas mal et pour le coup, j'ai un flux qui est très important, donc ça va. Je n'ai pas eu de fuite. Ça a très bien marché et c'est ce qui me faisait très peur. Et l'autre truc qui me faisait peur, c'était comment le gérer pendant la compétition. Mais du coup, c'est vrai que j'avais pas pensé à la cup. À voir. Pour le triathlon, c'est vraiment, c'est presque, parce qu'en fait, on peut la garder quand même beaucoup d'heures. Ouais. Et en fait, ça permet que si on sait la mettre et qu'elle est bien positionnée au départ, en fait, on n'y revient pas. Quand on la met le matin, on l'enlève quand on a fini notre épreuve, quoi. Ouais. Bah, j'essaierai parce que c'est Mais vrai bon, que à j'ai jamais tester essayé. parce que c'est l'effet ventouse, en fait. Donc, il faut vraiment que ce soit bien placé, il faut avoir le coup, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je testerai à l'entraînement, à l'occasion. Ouais, c'est ça, ouais. Tout ce que vous testez, de toute façon, à l'entraînement, comme la nutrition haute, testez d'abord à l'entraînement. Et puis mais Charlotte, tout à l'heure, tu parlais que tu avais eu ça pendant ton Ironman. Et du coup, Oui.
heures, tu avais fait comment? Enfin, si tu peux expliquer un peu comment tu avais géré, parce que tu dis que c'est court en temps, mais sur une longue distance, genre même sur une distance ouais, Euh, une distance. Moi, j'avais sur full distance, je m'étais changé, ben, je m'étais mis, moi, à l'époque, j'avais pas les cups, c'était au Sable d'Olonne, et ben, j'avais mis un tampon avant la natation. Et en fait, quand je suis sur vélo, j'ai tendance à, en fait, surtout que j'étais en position aéro 90% du temps là-bas, en fait, quand je suis pliée comme ça, en fait, les flux sont quasi arrêtés. Donc, en fait, j'ai changé mon tampon à la T2. Mais parce que j'avais testé ça, hein, enfin, je savais que ça se passait comme ça. En fait, j'y suis allée qu'une fois me changer. Ok. Voilà. Et après, sur marathon, ça a été plus compliqué parce que marathon, j'ai eu ça à Turin, j'avais dû me changer au milieu et il n'y avait jamais eu d'algéco ou de trucs de toilette, quoi. Donc, j'ai dû partir dans une petite rue, me changer comme ça, avec rien pour se laver les mains. Enfin, bon, là, j'en garde un très, très mauvais souvenir à Turin. Et à Barcelone, j'avais mis la cup. Ok. Et j'avais une autre question, parce que moi, du coup, enfin, quand j'ai mes règles, soit je j'ai pas faim du tout, genre il y a tout qui me dégoûte, envie enfin, limite envie de vomir tout le temps dès que je mange, soit au contraire j'ai des fringales mais de malade quoi. Comment, enfin, et du coup je sais pas comment gérer la nutrition dans ces moments-là en fait. Je sais pas si je dois m'écouter, si je dois quand même, Non, ouais, voilà. bah, théoriquement, je dirais que non, mais ou dans la limite du raisonnable en tout cas. Faut pas tomber dans des excès. Ouais. Voilà. Parce que si tu es en entraînement et que tu manges pas, bah, tu vas pas être bien. Enfin, et Mm. si tu manges trop, bah, c'est une pulsion. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est bon, j'essaierai c'est- de gérer Voilà, mais ça, comme je c'est peux. pas que dans le sport, quoi. C'est Mm. dans la vie de C'est tous les ça. jours. Mm. Ouais. Voilà. Bon ben merci en tout cas. Est-ce que ceux qui sont hors le coaching, Mélanie et puis Alexandra, vous avez des questions par rapport à ce soir? Alors, j'ai pas spécialement de questions. Je suis contente d'avoir découvert la cup. Enfin, en fait, moi, je n'en mettais pas du tout. Je suis pareil sur les culottes de règles. Par contre, effectivement, j'avais pas du tout pris conscience qu'on pouvait pas la mettre sur le triathlon en dessous de la trifonction puisqu'on allait bah, ouais, du coup dans l'eau avant et que forcément, ça va pas sécher. Enfin, Ouais, c'est pas j'étais adapté. restée sur l'idée de la laisser sous la trifonction. Donc, du coup, non. Et ben, il va falloir tester ça en entraînement, quoi. Mais en tout cas, Ouais, franchement, très c'est intéressant. agréable à porter. C'est agréable à porter, en tout cas. Enfin, agréable. Ça se sent pas, Ouais, quoi. pardon, excusez-moi, j'ai le Golden qui n'apprécie pas ne pas être au centre de l'attention. Mais ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup parce que c'était vraiment très intéressant et je suis contente d'avoir pu participer à Steams. Merci. Bah non, c'est cool, c'est cool. Dans le moment comme ça, tu as vu un peu comment ça se passait. Bon, là, souvent, c'est Ouais, l'école chinoise, hein, on fait souvent des thèmes différents. Où je t'avais dit, des fois, ça peut être sur un intervenant. Une fois, on avait un naturopathe. À quoi on a fait sur l'autour de Charlotte Acona. Enfin, sur des ouais. triathlons, on fait toujours un peu des thèmes différents. Donc là, c'était ce sujet-là. Puis le mois prochain, ce sera peut-être sur les sportifs, leur retour de leur objectif principal. Ça peut être sympa aussi. Ouais, Donc, mais c'est très sympa comme format. En tout cas, ça permet aussi d'apprendre d'autres choses. Parce que moi, comme je disais, je débute et ben, j'ai appris plein de choses là, notamment les bidons dans les trifonctions. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait pas mettre les bidons. Donc il y a plein de sujets comme ça qui sont traités aussi en parallèle des deux sujets principaux où on apprend des choses. Donc c'est très intéressant. ok, bah, merci d'être venu déjà. Merci. Et Mélanie, je sais pas si elle est là. Si, si. Ben moi, j'ai pas forcément de questions, mais pareil, je connaissais pas du tout la cup. Donc, moi, j'utilise principalement des culottes menstruelles. Après, dans mon sport, je suis pas trop embêtée. Moi, j'ai pas de changement, de transition. Mais ouais. Ah oui, si, je vais tester le XS. Oui, oui. Ah oui, c'est au triathlon. Parce que Mélanie, c'est la compagne à Will qui fait du triathlon dans la team. Et du coup, elle fait du powerlifting. C'est ça que tu fais d'habitude avant? Non, Non, je fais de l'haltérophilie. l'haltérophilie, ouais. Et là, du coup, Ouais. tu vas peut-être te mettre au triathlon. Voilà, je teste, mais je vais faire une petite distance pour découvrir. Oui, et voilà, Voilà. Bah, génial, génial. c'est cool. Passer de l'autre côté, tu sais, de spectateur à acteur, c'est bien aussi, hein. C'est le C'est ça, et principe. puis ça permettra aussi de comprendre aussi un peu mieux les entraînements de Will. C'est ça. Non, c'est Donc, bien. Tu sais, ce que je disais en couple tout à l'heure, c'est tous ces moments-là, tu vois, aussi de comprendre le sportif. Et quand tu le comprends, bah, le
couple, ça se passe mieux avec tout ce que je vous ai expliqué avant aussi, hein, les imprévus, de surtout gérer les entraînements, que ça ne tombe pas non plus que quand vous êtes censés être tous les deux. Et en fait, accumuler, si vous faites tout correctement, ça va passer, tu vois, toutes les prépas vont passer. Mais si en fin de compte, il y a des freins de l'autre côté, et lui, il ne va pas kiffer sa prépa, ça va se rejeter sur votre couple, et après, ça risque d'être une bombe à retardement, et après, c'est séparation, tu vois. Enfin, c'est ce que je vois, hein, genre, je vois tellement de monde, je sais comment ça se passe, et c'est souvent ce qui arrive. Donc, il ne faut pas être égoïste non plus, enfin, pas être égoïste, mais il faut penser quand même à soi, c'est-à-dire que tu as une vie, tu vis pour toi, donc tu passes en premier, mais après, il faut aussi faire des concessions pour le conjoint. Lui dire, OK, je prépare ça, mais à côté, je vais essayer de m'entraîner tout le matin ou des choses comme ça, comme je vous l'ai expliqué. Il faut que ça soit un compromis sur les deux, quoi. Mais il faut quand même penser à vous en premier. Vous êtes là pour vous entraîner, atteindre un rêve, un objectif. Et c'est après, c'est à l'autre personne aussi de s'adapter par rapport à ça, parce que s'il n'y a pas ça, vous n'allez pas être heureux. Et puis, en fin de compte, ça va se rejeter aussi sur votre couple. Donc, en fin de compte, il faut quand même faire votre objectif, quoi. Après, moi, ce que je trouve, c'est qu'au niveau du couple, ça va, on arrive à comprendre, hein, nos entraînements. Par contre, c'est plutôt la famille qui a du mal à comprendre. Parce que c'est vrai que nous, nos familles, ils sont pas dans notre région, donc on a un petit peu de route pour aller les voir. Et c'est vrai que moi, je sais que quand Will a pas mal d'entraînements, qu'il peut pas venir, moi, je vais toute seule voir ma famille. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de mal à comprendre. Oui, après ça, surtout que là, en plus, je suis en prépa full et puis c'est pas mal de monde. Après, après c'est parce qu'avec son boulot, il peut pas avoir un entraînement long la semaine, mais tu vois, on aurait pu adapter comme ça. Mais là, après, c'est en fonction, soit lui se coucher peut-être plus tôt le vendredi et partir plus tôt encore le samedi matin, par exemple, pour être là à midi avec la famille, tu vois. Mais voilà, après, c'est un juste milieu. C'est soit c'est plus le samedi soir que vous allez chez les familles, mais pas le samedi midi parce qu'il a ses entraînements. Voilà, après, s'ils comprennent, ils comprennent. Après, ils ne comprennent pas. Dites-vous, c'est votre vie. Soit ils s'adaptent aussi à vous, soit tu vas pas, puis c'est tout. Enfin, je veux dire, moi, je suis comme ça, dans le sens où j'ai toujours été franc et direct, hein, je ne changerai pas, mais moi, demain, je refais des prépas, je me passe en premier. Après que ça plaise ou pas à la famille, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Donc, j'irai vous voir quand j'aurai le temps, quand je peux faire ça, arriver à telle heure, ok, j'arriverai à telle heure. Donc, si j'arrive à 13h, je leur dirai, ok, vous avez pris l'apéro, c'est pas grave, moi, je prendrai le repas ensuite, tu vois. Enfin, il y a le côté là où il faut qu'ils comprennent que pour Will, c'est un truc important pour son équipe de vie. Donc, s'il n'est pas heureux là, à bout d'un moment, ça va même se rejouer sur votre couple, sur votre famille, et ça va finir par péter de tous les sens. Qu'en fin de compte, ce qui se passe en premier, et puis ils acceptent ou ils n'acceptent pas, il faut que lui soit OK avec ça. Si ça ne change pas la vie, qu'il continue comme il fait, quoi. Alors, je veux dire, tant que ça n'impacte pas son état à lui. Ah non. Tant que ça ne change rien pour vous, voilà. Si au bout d'un moment, vous voyez, en fin de compte, voir plus ma famille. Il y a un écho là, Will. Ouais. Désolé. Allez, c'est bon, tu peux parler quand elle est mute. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, non? Je pensais que tu avais quelque chose à dire. Non, c'est juste que je suis revenu en fait sur le call parce que j'étais en train de scroller un peu sur Insta. Ok, non, franchement, c'était cool. Merci à Charlotte. Déjà, c'est son premier call, mais première fois c'est elle qui parle durant le thème du mois. Non, franchement, tu as fait un beau truc, c'est cool. Merci à toi. Merci. Et puis voilà, je pense que. Au cas où Mélanie, non pas Mélanie, mais Mélanie ou Alexandra, c'est Charlotte, elle est là dans la team, c'est comme une coach avec moi en fait. Moi, j'ai 95%, je m'occupe des sportifs, etc. Et Charlotte s'occupe de tout ce qui est nutrition ou entraînement et hors entraînement. Et au cas où je suis absent, elle prend le relais, quoi. Voilà, au cas où tu veux savoir. Mais D'accord, ok. après, si on fait un call, je l'expliquerai. Puis, mais c'est à peu près, voilà. Comme ça, moi, tu as rencontré Charlotte déjà. Mais sinon, après le reste, c'est que moi, il n'y a pas d'autres coachs. Ok, en tout cas, enchantée Charlotte. Pareil. Voilà, bonne soirée à tous. Si vous avez des questions, je suis encore là pour répondre. Sinon, bonne soirée à tous et à bientôt. Ouais, bonne soirée tout le monde. Et merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci, Bonne bye soirée. bye. À bientôt, ciao. Bonne soirée. Ciao.